Bonsoir, il est 18h, nouvelle édition du 7-8, l'actu sur TV Fil 78, le journal de la rédaction. Et ce 11 mars, dans l'actualité, la mobilisation des sages-femmes qui va se poursuivre, notamment à l'hôpital André Mignot, au Chesnay. 76% d'entre elles souhaitent la poursuite d'un mouvement social national débuté en octobre dernier. Les annonces de la ministre la semaine dernière sur leur futur statut ne les ont pas rassurées. Marisol Touraine annonçait notamment la création d'un statut médical de la sage-femme des hôpitaux. Elles répondent que les avancées proposées n'en sont finalement pas, que certains points de promesses ont déjà été faits par le passé sans réel résultat. Vient un communiqué, le collectif des sages-femmes fait savoir qu'elles sont plus déterminées que jamais et prêtes à en découdre. Animateur, radio et télé, comédien, maintenant réalisateur, Manu Payet présenté en ce début de semaine à l'UGC de Saint-Quentin en Yvelines. Situation amoureuse, c'est compliqué, une comédie romantique très personnelle. J'ai trouvé ça très drôle, très amusant et je le conseille à tout le monde. Très bonne comédie, très bon. À aller voir vraiment. Aller voir d'urgence. Très sympa. Tu vas pas croire ce que je vais te dire. Qui est entré dans mon bureau pas plus tard que hier? Vanessa Bestel, une seule femme. Vanessa Bestel avec ses miches à $1 million. La plus belle gonzesse qu'on ait connue, toi et moi. Oh la pute. Oh! Il y a du monde ou quoi là? Un mariage pas forcément bien engagé, un amour d'enfance qui ressurgit, un trentenaire en plein dilemme, le point de départ du premier film en tant que réalisateur et scénariste de Manu Payet. Je ne connais pas de film français qui ait déjà évoqué cette fille, cette star du collège ou du lycée, la fille dont tout le monde était jaloux ou tout le monde était amoureux et qui est restée un peu dans nos têtes à nous. Voilà, moi je me souviens encore évidemment de son prénom et de son nom. Et à chaque fois que je pose la question à un copain, il me sort Carole Berthier. Quand je me suis rendu compte que ça concernait un peu plus de gens que moi, voilà, je me suis dit ok, il faut qu'on en fasse un film, il faut qu'on en fasse une comédie romantique. Une comédie romantique très appréciée du public de l'UGC SkyWest et lauréate du dernier Grand Prix du Festival du film de comédie de l'Alpe d'Huez. Aux côtés de Manu Payet pour présenter le film ce soir-là, son co-réalisateur Rodolphe Loga, sa future épouse à l'écran, la comédienne Anaïs Demoustier, et un ami pour le moins envahissant dans ce film, Jean-François Carré. J'aime beaucoup ce film parce qu'il me ressemble beaucoup, parce qu'il me fait encore rire alors que je l'ai vu, vous imaginez, un grand nombre de fois, mais qu'on y a mis plein de répliques qu'on adore avec Romain et plein d'acteurs qui nous font rire et qui nous émeuvent à l'intérieur. Arrête, y a pas de signe. T'es avec Juliette, c'est elle ta meuf, vous êtes complémentaires à fond. Refais de la mousse là, je vois tes couilles. Mesdames et messieurs, l'arrivée de la plus belle fille de la soirée, en même temps, c'est la seule Vanessa. Attends, c'est elle, Vanessa? Faut absolument que tu la baises. Bah, Juliette. Mais rien à foutre de Juliette. Situation amoureuse, c'est compliqué. À l'affiche le 19 mars, une sortie délicate alors que sont annoncées plusieurs comédies et que reste toujours à l'affiche Les Inconnus ou encore Danny Boone. Pour le comédien Sam Carman installé dans le département, le choix est en tout cas déjà fait. Il y a de la vanne, c'est drôle, c'est à tomber par terre de drôlerie, mais en plus, il y a du cœur et c'est bien joué, quoi. Je sais que les places sont chères tous les mercredis, là, il y a plusieurs films français, mais celui-là... Il y a beaucoup de comédies, oui, en ce moment, hein, donc... mais il n'y a pas que des bonnes, celle-là, c'est une bonne. L'invité à présent de ce journal, c'est Isabelle Pandazopoulos. Bonsoir. Vous êtes auteur, vous êtes aussi professeur de lettres. Vous avez enseigné dans des zones difficiles. Vous prenez aujourd'hui en charge des élèves en situation de handicap psychique. Si vous êtes avec nous aujourd'hui, c'est pour la présentation d'un ouvrage, La Décision, dont on va voir la couverture dans un instant, sorti en janvier 2013 chez Gallimard Jeunesse. Il est aujourd'hui étudié par des élèves de 50 ans en Yvelines. Vous venez à leur rencontre. On va parler de ces différents échanges, mais d'abord sur l'ouvrage en lui-même, le choix, le pitch un petit peu. Louise, élève de Terminale S, très bonne élève. Un matin, elle se sent mal. Finalement, elle se retrouve seule et elle accouche d'un enfant dont elle ne savait rien. C'est un déni de grossesse, plus même, puisqu'elle dit n'avoir aucune relation sexuelle. Il y a assez peu d'ouvrages qui traitent de cette problématique, de romans sur ce sujet. Le déni de grossesse concernerait environ 1600 femmes par an. 350 d'entre elles découvriraient même justement leur situation de grossesse au moment d'accoucher, comme l'héroïne de votre roman. Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire autour de cette thématique? Le fait que ce soit assez rare dans la littérature, justement, aussi?
Oui, effectivement, et surtout que en fait, c'est traité par les médias de façon spectaculaire, sans jamais d'analyse. C'est-à-dire qu'on en parle au moment où, quand les femmes, du coup, basculent dans l'infanticide. Et du coup, ça m'intéressait d'essayer de comprendre pourquoi ce phénomène-là, parce que moi-même, j'y comprenais rien, que c'était extrêmement mystérieux. Et du coup, j'ai beaucoup lu, je me suis beaucoup documentée et j'ai eu envie de transmettre cette compréhension-là. Comment vous avez travaillé justement? Vous dites que vous vous êtes beaucoup documenté. Vous avez rencontré des femmes dans ce type de situation, des jeunes femmes? J'ai beaucoup lu, notamment il y a une psychanalyste en France qui est spécialiste de la question et qui a ouvert une consultation à Nantes, et donc qui s'appelle Sophie Marinopoulos. Et sinon, j'ai rencontré des jeunes femmes, mères adolescentes, dans un centre maternel au Mont-Boron à Nice, où la directrice m'a ouvert les portes et où j'ai pu, pendant 2 jours, observer la vie de cet endroit. C'est un livre difficile aussi peut-être parce que vous parlez non seulement du déni de grossesse, mais aussi de la question du viol, de la question de l'adoption aussi. Ce sont des problématiques très sérieuses, très, très graves. Vous avez choisi de le traiter de quelle manière justement? Vous vouliez lever les mystères qui entouraient justement toutes les complications que rencontrent aussi ces femmes lorsqu'il faut choisir. Est-ce qu'on laisse son enfant être adopté par exemple aussi? La problématique de l'abandon, en fait, c'est un sujet complètement tabou en France. Personne ne connaît ou n'a entendu parler, ça n'existe pas dans la littérature, et autant il existe des livres d'enfants adoptés qui tracent leur parcours et qui peuvent écrire ou se positionner ou réfléchir autour de leur compréhension ou de leur désir de comprendre ce qui leur est arrivé, autant les femmes qui confient leur enfant à l'adoption et qui décident de ne pas être mère, on n'en parle pas. Et du coup, ça m'intéressait d'essayer là encore, d'essayer de comprendre c'est quoi ce mécanisme et comment on peut le penser autrement, parce qu'effectivement, de ce que j'en ai lu aussi, ça ne se passe pas du tout de la même manière dans les autres sociétés et sur d'autres continents. Là, vous échangez actuellement avec des collégiens, avec des lycéens, des lycéennes, des collégiennes également. Quelles sont les thématiques qui les absorbent le plus, sur lesquelles ils ont envie de réagir, de parler avec vous, d'échanger? Alors c'est très riche et c'est très ouvert. Donc ils sont beaucoup dans des questionnements qui sont les vôtres, et puis beaucoup qui sont des questions littéraires. Il y a beaucoup de questions littéraires sur les techniques narratives, sur mon choix de plusieurs points de vue aussi. Voilà, aussi. Mais parce qu'en fait, le livre laisse ouvert et complexe le champ de l'interprétation, et du coup ils viennent me demander et on peut débattre ensemble des questions qui sont posées au lecteur. Vous êtes en effet à Saint-Quentin à l'invitation du Centre de ressources pour les professionnels de l'enfance qui fait partie du réseau des médiathèques. Hier, l'échange a eu lieu avec des lycéens de la plaine de Naufle à Trappes. Je vous propose justement d'écouter quelques-uns de ces jeunes avant de poursuivre la discussion. Cette rencontre a été bien parce qu'elle nous a apporté plein de réponses à nos questions. Par exemple, pourquoi elle a choisi ce thème, pourquoi elle a fait le basculement entre son premier livre et son deuxième livre. Aussi son salaire. On a pu savoir ce qu'elle ressentait sur le livre et tout ça, et comment elle l'a écrit, dans quelles conditions, à quoi elle a pensé quand elle l'a écrit. Et je trouve ça très bien, la façon dont elle l'a fait. Elle nous a dit comment elle fonctionnait pour écrire un livre, et que c'était pas forcément facile. On se dit pas, voilà, je vais écrire un livre, je vais sortir une feuille, un stylo, et voilà, j'écris un livre. C'est beaucoup de travail. Voilà pour ces différentes réactions. Et puis je précise aussi que le reportage complet sur votre intervention dans cet établissement sera à découvrir lors du magazine Kiosque avec Aurélia Debussy. Ce sera demain mercredi à 18h30. On les a entendus, ils s'intéressent aussi, alors pas seulement à votre salaire, mais sur la façon dont vous écrivez. C'est aussi là le but de votre démarche, leur ouvrir mais c'est très touchant parce qu'en fait, je pense que ça concerne aussi bien les ados que les adultes. Il y a toujours cette question de l'inspiration, de c'est quoi ce moment de création et pourquoi, puisqu'en fait, c'est pas pour l'argent. Et du coup, j'essaye de répondre et en même temps, ça reste mystérieux pour moi. Et j'essaye de démystifier un petit peu l'acte d'écriture comme une inspiration qui me tomberait dessus parce que je serais élue. C'est un travail, le travail de création, c'est d'abord un travail et avec des moments où j'élimine des pages, je transforme un personnage, je change de chemin en cours de route, je me pose plein de questions.
Voilà, et c'est ça le plaisir. Il y a des questions qui vous interpellent, parfois qui vous surprennent Oui, il y a eu une très belle question cet après-midi à Voisin, avec un professeur qui avait remarquablement préparé ses élèves, qui était comment est-ce que ce livre-là aurait été reçu il y a 50 ans. Et je pense qu'effectivement, il n'aurait pas été publié dans une édition jeunesse. C'était impossible. D'abord, ça n'existait pas vraiment. Et puis en plus, je pense qu'il y a 50 ans, il aurait fait prodigieusement scandale. Voilà. Et justement, ça a été difficile de rentrer dans les écoles pour aborder ce sujet ? Pas du tout, oui. Absolument pas. En fait, les documentalistes, le CRPE fait un travail, et Armelle Hervé particulièrement, que je remercie, fait un travail remarquable. Et autant, je pense que les personnes qui n'ont pas lu le livre peuvent être extrêmement surprises des thèmes comme vous les avez cités, comme ça on peut se dire mais c'est quoi cette histoire, autant ceux qui rentrent dans le livre, je pense que du coup sont avec les personnages et sont dans le questionnement réel, et du coup je pense que de ça je suis très contente. Merci d'être venu nous parler donc de cet ouvrage, de prie, ces échanges, le livre La Décision, édition Gallimard Jeunesse, les échanges qui se poursuivent avec ces élèves de Saint-Quentin en Yvelines. Ce sera notamment jeudi au lycée des Sept Mares à Maurepas et Lancourt. Voilà. Une toute dernière question, est-ce que vous avez lu le Goncourt 2013 de Pierre Lemaître ? Non, mais j'ai très envie. Eh ben justement, alors il était à Saint-Quentin en Yvelines, lui aussi, il y a quelques jours pour la transition à Montigny-le-Bretonneux au pavé du Canal. Il s'est prêté au jeu des dédicaces, alors que Revoir là-haut, l'œuvre qui lui a valu cette distinction en 2013, va bientôt toucher un nouveau public en étant adapté en bande dessinée. Sabrina Sicchini et Élodie Moine. Il est venu leur raconter une histoire. L'histoire du livre qui lui a permis d'atteindre la consécration. Loin des projecteurs, Pierre Lemaître est revenu sur les origines d'Au revoir là-haut, primé l'année dernière par l'Académie Goncourt. L'occasion pour l'écrivain passionné par la Première Guerre mondiale de rencontrer des lecteurs dont il se sent parfois éloigné. Vous savez, le travail d'un romancier, c'est un travail assez solitaire. Et le moment de la parution d'un livre, c'est la seule occasion de l'année que vous avez de rencontrer les gens, au fond, pour qui vous écrivez. Lors de cette rencontre, Pierre Lemaître a séduit son public en alliant confidence et trait d'humour. Je vous jure, j'ai écrit des romans, il se passe des trucs totalement invraisemblables, mais globalement ça marche. Et moi, ce qui m'importe, c'est l'émotion. Au fond, moi, mon boulot, mon travail, mon job, en racontant des histoires, c'est de provoquer des émotions. Je finirai et je vous donne la parole, monsieur. Merci de me poser une question, c'est très aimable. Vous venez à mon secours. Une opération intéressante pour la librairie qui a misé sur la notoriété du romancier pour attirer les lecteurs. Pierre Lemaître avait écrit des polars avant d'écrire son prix Goncourt, et ça faisait longtemps que j'avais envie de le voir et de faire une rencontre avec lui. Je pense que c'est convivial, amical d'avoir une relation comme ça avec un auteur. Oh, je trouve ça formidable. Je trouve ça déjà c'est bien de mettre un visage à un nom, quoi, sur un bouquin. Donc non, c'est vraiment très extraordinaire. En plus, c'est quelqu'un de très agréable, qui sait communiquer ses émotions. Ça me fait mieux comprendre encore le livre et ça me donne envie de lire tout ce qu'il écrit. On lit le livre un petit peu comme un policier, on se demande jusqu'où il va aller. Et en plus, c'est très très bien écrit. C'est tellement agréable, une belle écriture. Cette adhésion du public a poussé Pierre Lemaître à adapter son œuvre en bande dessinée. Une nouvelle aventure qui le reconduira peut-être du côté de Saint-Quentin en Yvelines. L'actu revient demain à 18h sur TV Fil. N'oubliez pas ce soir une nouvelle édition de Municipal 2014, le magazine pour faire le tour de l'actualité politique à moins de 15 jours du premier tour du scrutin. Excellente soirée sur notre antenne.